Alimentation pour les personnes ayant une iléostomie. L'iléostomie est une ouverture au niveau du ventre qui relie la dernière section du petit intestin à la paroi abdominale pour permettre l'évacuation des selles. Votre petit intestin demeurera fonctionnel et absorbera la majorité des aliments essentiels pour votre santé. Il s'adaptera tranquillement pour devenir plus efficace dans l'absorption de ceux-ci et compenser le fait que les aliments ne passeront plus par votre gros intestin. Les premiers jours suivant votre chirurgie, vos selles seront liquides. Par la suite, vos selles deviendront plus pâteuses, rappelant la consistance de la reliche ou du gruau. C'est ce type de sel qui est souhaité pour la suite chez les personnes avec une iléostomie. Si vos selles sont formées ou complètement liquides et abondantes, avisez votre médecin. Subir une chirurgie pour l'installation d'une iléostomie peut nécessiter une période d'adaptation dans les premières semaines. L'enflure causée par la chirurgie justifie d'éviter certains aliments pour une période de 6 à 8 semaines afin de limiter les risques de bloquer l'iléostomie. Il est important d'exclure ces aliments de façon temporaire seulement. Après cette période, veillez à les réintroduire graduellement selon votre tolérance. Vous devriez donc retrouver votre alimentation habituelle en peu de temps. Avec une iléostomie, l'eau et le sel sont moins bien absorbés, car normalement, leur absorption se fait principalement au niveau du gros intestin. Comme tout ce que vous avalez s'arrête à la fin du petit intestin, il sera important de boire plus pour éviter la déshydratation. Buvez au moins 6 tasses de liquide par jour. Pour vérifier si vous êtes bien hydraté, surveillez la couleur de vos urines. Elles doivent être jaune pâle. Testons vos apprentissages. Vrai ou faux? Je n'aurai plus besoin d'éviter certains aliments 2 mois après ma chirurgie. Vrai. L'enflure causée par la chirurgie justifie de limiter certains aliments pour une période allant jusqu'à 2 mois. Après cette période, l'enflure ne sera plus présente. Vous pourrez manger sans restriction selon votre tolérance. Vrai ou faux? Je peux boire moins de liquide pour diminuer la quantité et la fréquence de mes selles dans mon sac d'iléostomie. Faux. Boire davantage n'augmentera pas la quantité et la fréquence de vos selles. Ne limitez pas votre hydratation. Si vous avez des selles abondantes, c'est-à-dire plus d'1,5 litre par jour pendant 2 jours consécutifs, vous pourriez être à risque de déshydratation. Dans ce cas, il est recommandé de boire entre les repas plutôt qu'en mangeant, limiter les breuvages sucrés ou caféinés, boire un verre d'eau chaque fois que vous videz votre sac d'iléostomie. Voici les signes de déshydratation à surveiller. Sensation de soif et de bouche sèche, sensation de tête légère, fatigue, maux de tête, urine concentrée et odorante, crampes musculaires. Si vous présentez des signes de déshydratation, vous pouvez prendre des solutions de réhydratation commerciale ou maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interpeller votre équipe soignante lors de votre séjour à l'hôpital ou après votre retour à la maison. Consultez aussi la capsule Récupération améliorée après la chirurgie, volet nutrition, pour plus d'informations sur une alimentation suffisante avant et après une chirurgie.